Je vous ai fait il y a quelque temps l'intégrale de exponentielle x sinus x, il y a quelques semaines de ça. Eh bien, je me suis dit pourquoi pas généraliser le processus. Mais au lieu de mettre un sinus, je mets un cosinus pour changer et varier les plaisirs. Variatio delecta. Je vais prendre delectate. Donc je vais prendre ce truc-là et je vais faire comme la dernière fois, une double integration by part, pour le dire à l'anglaise. Qu'est-ce que je dérive? Qu'est-ce que j'intègre? Je vais dériver l'exponentielle parce que c'est ce que je préfère. Je dérive encore. Hop. Et je redérive. Moins n fois moins n, ça nous fait moins n plus n au carré. Exponentielle moins nx. Qu'est-ce que je vais intégrer? Eh bien, je vais intégrer le cosinus x. Hop, vu que le cosinus il est fourbe il est fourbe de manière générale, quand on intègre, on réfléchit à l'envers, ça nous fait sinus x. Sinon, vous apprenez le petit cercle trigonométrique que je vais vous mettre maintenant. La primitive de sinus x, bien sûr, c'est moins cosinus x. Alors, si vous vous demandez pourquoi je suis hyperactif comme ça et motivé, eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question puisque je suis épuisé. Il est 23h maintenant. Je tourne depuis beaucoup trop longtemps, trop de travail, mais ça fait plaisir. Hop, et ensuite, hop. Dans ce sens-là, vous dérivez, et dans ce sens-là, vous intégrez. Donc, il n'y a plus qu'à faire les produits en diagonale. Ici, on a ça. Et maintenant, on va faire plus, moins, moins, donc plus devient moins. C'est parti. Les produits en diagonale ne viennent pas avec des intégrales, mais quand on lit en ligne, ça vient avec une intégrale. Ici, il n'y a pas d'intégrale, donc ça fait exponentielle moins nx, sinus x. Hop. Plus, au sens de moins, puisqu'il y a un moins, exponentielle moins, donc il y a un n. nx, cosinus x. Moins par moins, ça fait plus n carré, intégrale, exponentielle moins nx cos x, exponentielle moins nx cos x. Et regardez-moi ce qu'on trouve ici, dx. Ce qu'on trouve, c'est littéralement notre in. Pas de l'autre côté, deviendra moins. Mais tout d'abord, ça nous fait in. Je vais le recopier proprement, comme ça on arrive à comprendre de quoi il s'agit. Je factorise. Hop, je factorise par lui. Facteur de sinus x. On va essayer d'aller plus vite parce que j'ai plus beaucoup de place dans le stockage de l'iPhone. C'est important de dire la marque à chaque fois. Hop, cos x. Non, je ne vais pas recopier bêtement. Ça, c'est notre, tout simplement, in. In passe, de l'autre côté devient moins in, donc ça nous fait in. Facteur de 1, plus devient moins n carré, égale exponentielle moins nx, sinus x, moins n, cosinus x. Et là, je divise par un moins n carré. In égale 1 moins n carré. J'aurais pu utiliser l'identité marquable, mais on va le laisser comme ça. Sinus x moins n cosinus x. Et là, plus c appartenant à R. Et on est bon. Boum, boum et boum. Ça, c'est du speedrun, les gars. Écoutez, moi, je vous dis passez un bon dimanche et à bientôt. Ciao tout le monde.